OK. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'impédance. L'impédance, c'est toujours V sur I. OK? C'est le terme général pour parler de résistance et de réactance. En fait, les impédances se divisent en deux groupes. On a la résistance, ce qu'on connaît, donc la loi d'Ohm. V est égal à RI ou R est égal à V sur I. Okay? On a toujours le rapport V sur I qui s'applique partout. La réactance, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la réactance des condensateurs et des inductances varie en fonction de la fréquence. Donc, si je fais VC sur IC, on va trouver 1 sur J oméga C. J, c'est le nombre complexe, racine de moins 1. Et oméga, c'est proportionnel à la fréquence, la vitesse angulaire. Donc, 2π fois la fréquence. Ici, on peut le représenter aussi en nombre complexe avec l'exposant. Donc, c'est 1 sur oméga C, E exposant moins J, pi sur 2, ou moins 90 degrés. Okay? On peut l'exprimer en radians ou en degrés. XL, PL sur IL, est égal à J oméga L. Donc, c'est égal à oméga L, E exposant J, pi sur 2. Okay? Ou J 90 degrés. Donc, si on place ça dans le plan complexe, okay, la résistance ici, il n'y a pas de partie complexe. Donc, c'est que du réel. La résistance ici va sur l'axe des réels. Ici, on a l'axe imaginaire. Donc, on voit ici J oméga L qui est positif. Ici, j'aurais pu l'écrire autrement. 1 sur J, c'est aussi égal à moins J. Donc ici, on est en moins J, donc on est sur l'axe imaginaire, mais négatif. C'est pour ça qu'il se retrouve en bas ici. D'accord? Juste un petit exemple ici, si j'ai un circuit avec une tension alternative, une résistance à condensateur, quelle est l'impédance équivalente à ce circuit-là? Donc pour la trouver, on sait que Z, ça va être la somme de la résistance et la réactance. Donc, Z va être égal à R plus XC. Et XC, ici, c'est ce terme-là. Si on regarde ici, on peut faire la somme vectorielle de la résistance plus le XC. Donc, si je fais la somme vectorielle, je vais avoir le module ici de Z, où on a Z, le module de Z est égal à R carré plus 1 sur oméga C au carré. Et l'angle, ça va être l'arctangente de moins oméga C, moins 1 sur oméga C, sur R. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on calcule les impédances. Et il faut toujours y aller dans le plan complexe. Donc, quand on a des composants en série, c'est relativement facile. On additionne nos composants pour trouver le Z équivalent. Sinon, on peut toujours faire le calcul en nombre complexe. Avec la calculatrice aujourd'hui, c'est relativement facile à faire. C'est tout.